Bonjour, nous sommes aujourd'hui mercredi et cette semaine nous partageons sur les dons spirituels. Nous sommes avec mon invité Stéphane Caddy qui est un ami personnel, aussi un ami de la maison. Ensemble, nous voulons aspirer aux dons du Saint-Esprit. Et il y a plusieurs mois, j'ai demandé à Stéphane si la prochaine fois qu'il venait, il pouvait partager avec nous sur les dons du Saint-Esprit puisqu'il enseigne sur ces sujets depuis des très longues années. Et j'allais dire la semaine dernière, mais non, hier, on devait donc partager ensemble la pensée du jour, du mardi, sur la particularité d'un personnage biblique et l'encouragement du jour. Mais le Seigneur nous a portés vers autre chose. Sa présence est descendue tellement forte que nous avons simplement passé toutes les missions à prier ensemble, à glorifier le Seigneur ensemble et à se laisser toucher par la présence du Seigneur, à exercer le ministère. Si tu n'as pas suivi l'émission, je t'encourage à aller sur la chaîne YouTube de MCI TV. Tu seras béni, tu seras édifié, tu seras relevé, tu seras fortifié. Alors, habituellement, donc, le mercredi, on partage ensemble un résumé d'un livre de la Bible, mais on va le faire demain. Et dès maintenant, donc, on va partager la particularité d'un personnage biblique et c'est la particularité de Pierre qui, l'une des choses qui était particulière chez lui, eh bien, c'était les dons spirituels. Et on en parle avec Stéphane. Alléluia, gloire au Seigneur, il est puissant, il est glorieux. J'ai tellement aimé ce qu'il a fait hier, il nous a tellement touchés. Et cette semaine, il va nous remplir d'une manière particulière et nous équiper pour manifester les dons du Saint-Esprit. Alors on va parler de l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre, on peut dire que c'est un personnage particulier, un personnage impulsif, un personnage qui est sanguin, qui est à fond pour Dieu, puis qui peut rogner, etc. Mais il y a quelque chose de particulier, on va le voir, que Dieu a fait dans sa vie. D'abord, on sait que Pierre, pour commencer son histoire, c'était un pêcheur. Il pêchait sur le lac de Galilée, il avait son entreprise de pêche. Et puis un jour, alors qu'il a pêché toute la nuit sans rien prendre, Jésus vient le trouver. Jésus vient le rencontrer. Et là où tu es, Jésus veut te rencontrer dans ton échec. Et alors que Jésus vient, il lui dit, alors que Pierre a pêché toute la nuit, il lui dit « Pêche et va dans les eaux profondes ». Il y a une clé pour nous. Parfois, les miracles ne sont pas sur le bord du rivage, mais dans les eaux profonde, avec le Seigneur, dans la prière, dans le jeûne, dans la recherche de la face de Dieu, dans la piété. Il y a des miracles qui ont lieu. Et là, Pierre va être touché, vive la pêche miraculeuse. On sait qu'il va tomber à genoux dans Luc chapitre 5. Et Jésus va lui dire, je vais faire de toi maintenant, Pierre, un pêcheur d'hommes. Oh, que Dieu fasse de toi aujourd'hui un pêcheur d'hommes. Et puis on avance dans les évangiles. Et puis vient le moment où la croix va arriver, la crucifixion va arriver. Et Pierre va dire, Seigneur, je vais aller avec toi jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Je suis prêt à mourir pour toi. Et Jésus va dire, arrière de moi, Satan. Car les pensées que tu as, Pierre, ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Il était influencé par la pensée de l'ennemi. Et on sait que malheureusement, quelques chapitres plus loin, on se retrouve dans la cour du Sanhédrin, autour d'un feu. Et là, il y a une femme qui va le reconnaître pour son accent, parce que les Galiléens, ils avaient un accent fort. Moi, je viens du sud de la France, et pas loin d'où j'habite, il y a la ville de Marseille, il y a des lieux comme ça où tu reconnais, il y a Toulouse, il y a Carcassonne, il y a des gens qui ont un accent où tu reconnais leur région. Et les Galiléens, ils avaient un accent fort. Donc, elle va le reconnaître, et Jésus l'avait prophétisé. Et à la 3e fois, le coq va chanter et Pierre va renier Jésus, comme la prophétie de Jésus lui avait dit. Et Pierre est complètement dépité. Vient maintenant Jean 21, la 2e pêche miraculeuse. Jésus vient et puis ils partagent ensemble un poisson et du miel. C'est extraordinaire, l'amour et la grâce de Dieu. Et Pierre, 3 fois, Jésus lui pose la question, puisqu'il l'a renié 3 fois. Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Et Pierre va lui dire, Seigneur, tu sais que je t'aime, et Jésus va le restaurer. Et maintenant, on va dans le livre des Actes, puisqu'on parle des dons spirituels cette semaine, et vient la Pentecôte. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit descend à la Pentecôte, des langues de feu leur apparurent. Pierre est rempli du Saint-Esprit, et il prêche la parole de Dieu, et il y a 3000 âmes qui se donnent au Seigneur. Et maintenant, on va voir cette particularité dans Actes 3, verset 6. Si tu veux lire, Marie, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il y a eu la Pentecôte dans la vie de Pierre?
Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Amen. Voyez ça? C'est après la Pentecôte. Ça, c'est le Pierre qui a renié Jésus. Ça, c'est le Pierre qui était prêt à tout lâcher, tout abandonner. Il se retrouve à la porte du temple et il voit un boiteux qui était là. Depuis des années, il devait être là. Jésus, d'ailleurs, avait sûrement dû le croiser aussi. Et là, rempli du Saint-Esprit, il vient d'être baptisé de l'Esprit. On a vu que le baptême de l'Esprit, c'est la porte ouverte aux dons spirituels. Il va manifester au moins 2 dons. Le don de foi, parce que pour lever un paralytique, il faut le don de foi. Et je pense, ou le don des guérisons, ou le don d'opérer des miracles, c'est discutable. Mais en tout cas, il manifeste 2 dons de puissance à ce moment-là. Et ce gars est complètement guéri, il rentre dans le temple, il chante, il saute, il loue Dieu. Et j'aimerais te dire que finalement, l'histoire de Pierre, ça peut être ton histoire. Tu peux peut-être avoir renié Jésus, te sentir faible, impuissant, incapable. Mais le jour où tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est la porte ouverte aux dons spirituels. Et Dieu peut se servir de toi maintenant pour faire des miracles et des exploits. Je déclare que ce soit ton partage aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ressuscité, exalté, Jésus, revêtu de sainteté, Jésus, ton nom est comme le miel sur mes lèvres, ton esprit qui rafraîchit mon âme, ta parole une lampe à mes pieds. Oh Jésus. Jésus, je t'aime. Alléluia. Oui, je t'aime. Ton nom est comme le miel. Alléluia. Sur mes lèvres, ton esprit qui rafraîchit mon âme. Ta parole une à mes pieds. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Kurima mama sonto koria la bashanta la kanta la marianta. Kinta la babaria la barianda. Oui, je t'aime. Alléluia. Pendant que Marie chante ce chant, je vois en effet que le Seigneur voudrait toucher des personnes qui nous regardent et qui ont vécu des échecs dans leur vie comme Pierre. Personnes qui sont là sur le bord du chemin. Des personnes qui sont prêtes à tout abandonner, à jeter l'éponge. Le Seigneur vous parle. Et le Seigneur vous dit, comme Pierre, lorsqu'il a coulé, dans Matthieu 14, je suis venu, dit le Seigneur, et je l'ai relevé. Je veux vous relever, dit le Seigneur, regardez à moi. Je vous tends la main. Aujourd'hui, cette émission est une émission de grâce où le Seigneur vous tend la main et vous relève. Je vois plusieurs qui ont particulièrement vécu des échecs liés au divorce. Et vous vous sentez condamné dans l'église, jugé, mis de côté. Mais le Seigneur met le doigt sur cette souffrance aujourd'hui. Et le Seigneur guérit des cœurs brisés. Il vous restaure. Il a pour vous un avenir et de l'espérance. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. 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 On va passer maintenant à l'encouragement du jour et on va parler de la manifestation de ce qu'on appelle les dons d'inspiration, ou encore on pourrait les appeler aussi les dons vocaux. On les a vus déjà le premier jour, lundi. Il y a la prophétie, il y a le don des langues et il y a l'interprétation des langues. Alléluia.
Est-ce que tu voudrais dire, Marie, pour nous, s'il te plaît, 1 Corinthiens 14 au verset 3? Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, Oui. les édifie, Oui. les exhorte, les console. Tu voudrais le lire encore une fois, Marie, s'il te plaît? Celui Écoutez qui bien. prophétise, au contraire, Oui. parle aux hommes, Oui. les édifie, Oui. les exhorte, les Et console. les console. Et les console. 3 choses que fait la prophétie. 3 choses, pas 4, mais 3 dans l'Église. La prophétie, premièrement, elle édifie. En grec, oikodome. L'action de construire, elle encourage à la croissance. Également, elle exhorte. En grec, paraklésis. Encourager, assister, instruire, offrir du réconfort ou du rafraîchissement à quelqu'un qui est blessé dans l'Église. Et ensuite, elle console. En grec, paramutia, qui veut dire elle calme ou qu'elle réconforte. Voyez, dans ce que je viens de dire, il n'y a pas une fois le mot condamné. Il n'y a pas une fois le mot jugé. Il n'y a pas une fois le mot bombardé. La prophétie du Nouveau Testament, elle te fait du bien. Elle te réconforte, elle te console, elle t'édifie. Elle apporte un baume sur ton cœur. Et combien de fois je suis allé dans l'église, j'étais blessé, fatigué, chargé. Et j'encourage tous ceux qui nous suivent à rejoindre une église locale où il y a la vie de l'esprit et où il y a les dons du Saint-Esprit qui se manifestent. C'est tellement glorieux. Et en rentrant dans le lieu de prière, ma vie a été saisie par une parole prophétique et j'ai été relevé comme Pierre par le Seigneur. Il veut te relever aujourd'hui au travers de la prophétie. Alléluia. Alors la prophétie, elle n'amène jamais dans la nouvelle alliance la confusion. Si tu as reçu une parole prophétique qui ne t'a pas édifié, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que tu peux la refuser. Tu n'es pas obligé dans la nouvelle alliance. L'Église n'est pas conduite par la prophétie et je prêche à fond les dons spirituels, mais je dis toujours à mon Église, la prophétie ne dirige pas l'Église. Si une prophétie nous rend confus, on n'a pas envie de la recevoir. D'ailleurs, Paul dira aux Thessaloniciens de juger la prophétie, d'examiner la prophétie. Et si elle ne correspond pas aux critères du Nouveau Testament, tu la refuses. La prophétie également, elle confirme ce que le Seigneur a déjà mis à l'intérieur de ton esprit dans le lieu secret. Et j'aimerais vraiment le dire pour tous ceux qui nous regardent, s'il vous plaît, ne vous mariez jamais sur une prophétie. N'allez jamais vers quelqu'un où il n'y a pas d'amour, de sentiment, de paix, de réma de Dieu pour vous marier parce qu'un soi-disant prophète vous a dit c'est la personne que le Seigneur a pour toi. Ça, c'est des mariages qui souvent finissent par des divorces. Ne partez pas en mission dans des pays compliqués, même des pays simples d'ailleurs, sur une prophétie. Si tu es appelé à être un jour un ministre, par exemple en Chine, il faut que dans le lieu secret, Dieu t'ait parlé de la Chine et que tu aies embrasé dans ton esprit la Chine. Et la prophétie confirme ce que Dieu t'a déjà dit dans ton cœur. C'est important de le préciser. Il y a également une différence entre le don de prophétie, qui est un don d'inspiration, et le ministère de prophète. Un ministère de prophète est quelqu'un qui a une onction permanente sur lui. Il a un manteau permanent sur lui et il a la capacité de perfectionner les saints à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Je ne crois pas dans les ministères de prophètes qui donnent juste des paroles mais qui n'enseignent pas, qui ne prêchent pas. Tous les ministères, les 5 ministères doivent être capables de prêcher la parole de Dieu et de perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce qu'on soit parvenu à la maturité spirituelle. Maintenant, celui qui a le don de prophétie, ce n'est pas quelque chose de permanent. C'est un moment, un instant pour réconforter quelqu'un, exhorter, voyez, édifier. Tandis que le prophète, il transporte avec lui un manteau permanent qui lui permet d'opérer dans le ministère. Comme mon ami le prophète Jérémie porte clairement ce manteau. À chaque fois qu'il est venu chez nous, c'était tellement glorieux l'atmosphère prophétique, les messages prophétiques qu'ont débloqué l'Église. Souvent, il vient dans des saisons où l'Église a besoin et on sent que tout ce qu'il annonce dans les mois qui viennent, dans les jours qui arrivent, ça arrive. C'est le ministère de prophète. Tu n'es pas appelé au ministère, ne cherche pas à être prophète. C'est un don de Dieu. C'est un manteau qui vient sur toi. Et c'est permanent. Également, on peut dire que la prophétie, c'est pour moi le don le plus accessible aux croyants du Nouveau Testament. Tu pourrais lire, Marie, dans 1 Corinthiens 14, verset 31, s'il te plaît. 1 Corinthiens 14, verset 31, ce que dit l'apôtre Paul en ce qui concerne la prophétie. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, Oui. afin que tous soient instruits Oui. et que tous soient exhortés. Merci, Marie. Vous avez entendu le tous. Tous.
tous. C'est pas un don réservé à une élite, c'est le don pour moi le plus simple. Après le baptême de l'esprit, c'est accessible. Même l'ânesse de Balaam a prophétisé. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'extrêmement spirituel pour prophétiser. C'est juste un don qui est accessible d'inspiration pour les croyants. J'aimerais également dire que, et ça je veux le préciser, la prophétie n'est pas le résultat de ton imagination. Tu ne la prépares pas le dimanche matin chez toi pour l'amener au culte et la donner au micro. Il y a des gens qui sont friands du micro, ils veulent le micro, ils veulent qu'on les voit. Ils veulent qu'on sache qu'ils sont spirituels. Mais ce qui te rend spirituel, c'est pas le micro, c'est le caractère de Jésus. C'est le fruit de l'esprit. C'est comment tu te comportes avec ta femme et tes enfants. Si tu es soumis à ton employeur ou pas. Si tu marches dans la droiture et la sainteté, ça révèle ça, ta maturité. Mais pas la prophétie. Donc une prophétie, on ne la prépare pas à la maison dans la tête. Mais il est dit dans 2 Pierre 1, versets 20 et 21, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et prophétiser, en hébreu, c'est naba, couler comme une source, bouillonner comme un torrent. Ça jaillit de ton esprit, pas de ta tête. En grec, prophétia, discours émanant de l'inspiration divine et déclarant les desseins de Dieu. C'est également parler pour quelqu'un ou à la place de quelqu'un. Et j'aimerais rappeler que ce quelqu'un, c'est Dieu. Et j'aimerais également ramener en même temps l'ouverture et la crainte de Dieu au milieu de nous. Il y a trop dans les églises de Dieu m'a dit, Dieu te dit, Dieu te dit. C'est parler à la place de quelqu'un. Prophétiser, c'est parler à la place de Dieu. Et j'ai pas envie de dire à quelqu'un ce que Dieu ne m'a pas dit. Si Dieu me l'a dit, alors je vais être un homme de foi et libérer les paroles prophétiques. Mais des fois, on est tellement léger. Dieu te dit, et on rend les gens confus. Moi, si Dieu me dit rien, il me dit rien. Mais s'il me dit quelque chose, je veux le dire. Et si je le dis de la part de Dieu, il faut qu'il y ait un fruit qui atteste que c'est Dieu qui m'a parlé. On n'est pas là pour jouer le prophète. Dieu te parle ou il ne te parle pas. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que tu peux grandir dans les dimensions prophétiques. On voit par exemple que dans 1 Samuel 10, il est parlé de Saül, il est dit lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre, l'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tu peux grandir dans le domaine prophétique au contact d'hommes qui sont déjà dans la prophétie. Par exemple, dans mon cas à moi, j'ai beaucoup grandi avec mon père. Mon père manifeste les dons spirituels. Pour nous, c'est comme, j'ai envie de dire, quelque chose de normal. À la maison, les prophéties, même des fois la semaine, mon père, je vais le voir, je prie avec lui, il a une parole de Dieu pour moi. Il me dit, Stéphane, le Seigneur te dit, avant de prêcher, il me dit, écoute, si on prie ensemble, il peut avoir une parole de connaissance, me l'a donnée. Vous voyez, pour nous, c'est quelque chose de normal. Et j'ai envie de dire, c'est l'évangile normal. C'est l'évangile du royaume. C'est l'évangile du Nouveau Testament. Et à son contact, il y a ce qu'on appelle des fois des vases communicants, des transferts d'onction. Quand je suis avec le prophète Jérémie, par exemple, ou Franck Poulain, mon ami Franck Poulain, quand on est ensemble, c'est comme s'il y a une atmosphère prophétique qui fait que les dons sont plus faciles à se manifester. Quand tu restes avec des gens qui sont loin et qui le manifestent, tu vas grandir dans la dimension prophétique. Tu vas grandir dans l'onction prophétique avec des gens qui le manifestent déjà. Alléluia. Également, je voudrais dire que la prophétie, avant de passer aux derniers dons, aux 2 derniers dons, elle ne te dirige pas, je l'ai dit, elle doit correspondre à notre alliance. Donc de genre de prophétie qui te disent fais-toi circoncire, fais Shabbat, c'est pas biblique. Elle doit être biblique, bien sûr. Elle t'amène pas dans la confusion. Elle ne crée pas de dépendance. C'est pas de la divination. Donne-moi une petite prophétie, prophète, s'il te plaît. Non, s'il n'y a pas de prophétie, c'est pas grave. Dieu te parle dans le lieu secret, par le témoignage intérieur et aussi par la parole écrite. Beaucoup de gens courent après les prophéties, mais ils ne courent pas après la Bible. Lis ta Bible. La Bible est remplie de prophéties pour ta vie. Alléluia. Lis Jérémie 29, verset 11. Il a des projets de paix et non de malheur pour toi. C'est une parole prophétique. Et quand tu la lis sous l'onction de l'Esprit, elle devient un réma pour ta vie. On va parler maintenant du don des langues et de l'interprétation des langues. 1 Corinthiens 12, versets 29 et 30. Marie, s'il te plaît. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Oui. Tous interprètent-ils? Amen. Vous avez vu le verset, on peut le rafficher. Il est écrit là, tous parlent-ils en langue. Vous voyez, le verset 30.
ce verset amène de la confusion dans les églises. Les gens pensent que c'est le parler en langue, signe initial du baptême de l'esprit, alors que c'est faux. C'est faux. Ça, c'est le don des langues. C'est pas le signe initial du baptême de l'esprit, parce qu'on peut en effet tous parler en langue après notre baptême de l'esprit pour s'édifier, selon ce que Jésus dit dans Marc 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront des nouvelles langues. » Alléluia. Alors, quelle est la différence entre le parler en langue, signe initial du baptême de l'esprit, et le don des langues? L'un t'est donné pour t'édifier, c'est le signe initial, et l'autre est donné pour édifier l'Église. Parce qu'un don des langues et une interprétation équivaut à une prophétie. Ça veut dire que ce don des langues, voilà comment je le vis personnellement, c'est comme une onction qui vient sur toi fraîche. Et tout d'un coup, il y a un langage céleste qui doit sortir de ton esprit, qui est différent de ton parler en langue, signe initial du baptême de l'esprit. C'est souvent beaucoup plus fort et beaucoup plus loin. Et c'est comme quelque chose que tu dois accoucher et sortir pour le peuple de Dieu sous l'onction de l'esprit. Et c'est souvent très différent de ton parler en langue de tous les jours, que tu parles le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, ou le vendredi, par exemple, chez toi, puisqu'on est appris à prier en langue. Tout le temps, la Bible dit « prier sans cesse ». C'est beaucoup plus fort. Et voilà ce qui se passe. À ce moment-là, Paul dit que celui qui parle en langue peut aussi demander lui-même le don d'interpréter. Chez moi, ça se passe comme ça. Au moment où le don sort, j'ai comme une image dans mon esprit. Et j'entends dans mon esprit ce que je suis en train de dire en langue. Mais ce n'est pas complet, c'est juste une partie. Et au moment où je commence à donner en français l'interprétation, le reste vient. Et ce n'est pas une traduction, c'est une interprétation. Ce n'est pas du mot pour mot. Voilà pourquoi certains dons des langues sont très longs et l'interprétation est très courte. Parce que ce n'est pas du mot pour mot. Ce n'est pas une traduction, c'est une interprétation. Et ça, on le vit dans l'Église, pratiquement chaque dimanche matin. Et c'est quelque chose de puissant qui remet le cœur de Dieu dans l'Église. Et je parle à tous les pasteurs qui nous regardent. Permettez, s'il vous plaît, que ces dons se manifestent. Revenez à ces dons. C'est puissant pour l'Église. Je connais un pasteur qui est rentré dans une église. Et tout d'un coup, un dimanche matin, il y a un don en langue, en hébreu, qui a été donné. Il était juif. Il est missionnaire en Israël aujourd'hui. Et il a entendu ça. Il a dit à la dame, « Madame, vous parlez hébreu ?» Elle lui a dit non. La dame voulait l'interpréter juste après. Vous avez dit en hébreu tout ce que cette personne a dit. En français, tout ce que cette personne a dit en hébreu. C'était le don d'interprétation. Il a donné sa vie à Jésus. Juste pour conclure, Marie, s'il te plaît, 1 Corinthiens 14, versets 27 et 28. 1 Corinthiens 14, versets 27 et 28. En est-il qu'il parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. J'aimerais juste, avant de conclure, expliquer ce passage qui porte tellement de confusion dans l'Église. Quand des fois je parle en langue dans l'Église, on me dit « Pasteur, il faut se taire, que 2 ou 3 parlent, pas plus. Après, on arrête. » Ou sinon, on dit, quand les gens font la queue pour donner des dons spirituels, pas plus de 2 ou 3 prophéties. On a lié l'Église avec ce verset parce qu'il n'a pas été mis dans son contexte. Et un verset qui n'est pas compris, pas expliqué, on en fait un prétexte quand on le sort du contexte. Là, il n'est pas parlé d'abord du parler en langue, signe initial du baptême de l'esprit. Il est parlé du don des langues. Alors c'est sûr, c'est logique, que si dimanche matin, quelqu'un vient, donne un don des langues, vous comprenez? Et que personne ne l'interprète, au bout de 2-3 qui font ça, on va arrêter les dons spirituels. Mais s'ils sont interprétés, pourquoi on arrête? Là, ils n'étaient pas interprétés, donc il dit, au bout de 2 ou 3, c'est bon, on n'est pas des rigolos. Si quelqu'un donne le don des langues, il faut que quelqu'un l'interprète. Mais s'ils ne sont pas interprétés, on arrête. Mais s'ils sont interprétés, on continue. On continue. On continue tant que Dieu veut parler. Et ça ne s'agit pas ici du signe initial, mais il s'agit du don des langues. Et je vais prier pour toi maintenant dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu, levez vos mains, que la puissance de Dieu vous touche maintenant. Je sens la puissance de Dieu ici, là. Je sens la puissance de Dieu, là. Dans mon ventre, je la sens, elle est là. Ça bouge, Shakarama. Je sens le feu de Dieu. Je suis comme agité par l'onction de Dieu. Comme Samson qui avait une mâchoire d'âne. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois la prophétie
prophétie. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois le don des langues et le don d'interpréter les langues. Reçois les mystères de Dieu. Reçois des paroles prophétiques. Reçois la vie de Dieu. Que ça coule en toi. Que ça coule. Reçois un manteau maintenant. Reçois un manteau sur toi. Reçois un manteau de la part de Dieu. Reçois. Reprends au diable ce qui t'a volé. Reprends au diable ce qui t'a volé. Entends Dieu te parler. Manifeste la prophétie avec puissance. Manifeste le don des langues. Manifeste le don d'interpréter les langues. Au nom de Jésus, que tous les puits qui ont été bouchés soient débouchés maintenant. Parlez en langue. Pendant 1 minute, parlez en langue non-stop. 1, 2, 3, parlons tous en langue. Allez-y, parlez. Parlez 1 minute, s'il vous plaît, sans vous arrêter. C'est comme ça que Dieu le fait maintenant. Il débouche. C'est comme une rivière qui nettoie. Une rivière qui nettoie. La folie de Dieu est là. La folie de Dieu est là. La folie de Dieu te saisit, mon ami. La Furi babo nderia nere handere mo yendari andore maya shoko ebe dele ho dele mai dele la bala oh dele mo mayane monda oh ziba, il y a une douce présence de Dieu. Tu l'accueilles maintenant. Tu l'accueilles maintenant. Tu l'accueilles maintenant. Les visions sont libérées. Les songes sont libérés. La voix de Dieu que tu n'entendais plus est libérée. Tu l'entends à nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le don des langues prend un sens dans ta vie. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que le diable t'avait volé il y a des années, selon la parole prophétique que j'ai reçue lundi, te soit redonné aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Je demande au prophète Jérémie qui porte cette onction prophétique de prier pour nous, pour la francophonie maintenant, pour les pasteurs qui nous regardent, pour les hommes et les femmes de Dieu. Soyez maintenant touchés au nom de Jésus. Père, nous te remercions parce que le ciel est ouvert et tu veux aujourd'hui utiliser ton peuple, tes serviteurs et tes servantes, comme tu l'as annoncé dans les Écritures, pour prophétiser, pour parler de ta part. Merci pour ce don des langues. Merci pour l'interprétation des langues. Père, nous prions qu'aujourd'hui, à nouveau, dans l'Église, cela puisse se manifester de plus en plus dans nos églises. Tant d'églises où les dons spirituels ont été mis de côté. Tant de destinées, tant de vies qui n'ont pas été encouragées, qui n'ont pas été consolées et qui sont reparties de ce lieu de prière, de l'église, de la même façon. Parce que le don que tu avais communiqué n'a pas été écouté, n'a pas été reçu, a été rejeté ou méprisé. Tu as dit dans ta parole, ne méprisez pas les prophéties. Et Père, je prie pour ton peuple et je prie pour tes serviteurs qu'à partir d'aujourd'hui, un manteau nouveau, une grâce nouvelle, ce don soit distribué comme tu l'as désiré, comme tu l'as voulu, mais non seulement distribué car ça tu le fais, mais soit accueilli, soit désiré et soit manifesté pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ et avec humilité. Père, je prie que l'humilité qui est comme un canal, comme une rivière pour les dons du Saint-Esprit, puisse être notre partage. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, crois que tu reçois, mon frère, ma sœur. Crois que cette grâce, que ce don est communiqué par le Saint-Esprit. Il y a 9 dons. Et ces dons sont distribués à chacun comme il le désire. Chacun a un ou plusieurs dons de la part du Seigneur. Alors il paraît évident que parmi ces 3 dons, il y en a un pour toi. Et bien sûr, au moins celui de la prophétie, puisque tous peuvent prophétiser. Reçois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et sois un encouragement pour les gens autour de toi et pour l'Église premièrement, les frères dans la foi.
Amen. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.